Lecture audio du conte Les 12 chasseurs de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un fils de roi qui avait une fiancée et qui l'aimait tendrement. Alors qu'il était auprès d'elle et qu'il était très heureux, arriva la nouvelle que son père était atteint d'un mal mortel et qu'il désirait le voir une dernière fois avant de mourir. Il dit alors à sa bien-aimée : « À présent je dois partir et te quitter. Voilà un anneau en souvenir de moi. Quand je serai roi, je reviendrai te chercher. » Puis il partit et, quand il arriva chez son père, il le trouva à l'article de la mort. Son père lui parla ainsi : « Mon fils bien-aimé, j'ai voulu te voir une dernière fois avant de mourir. Promets-moi de te marier selon ma volonté. » Et il lui donna le nom d'une certaine fille de roi qu'il devait épouser. Son fils était si affligé qu'il lui dit, sans réfléchir un seul instant : « Oui, mon cher père, il en sera selon votre volonté. » Sur ce, le roi ferma les yeux et mourut. Quand le fils fut proclamé roi et que la période de deuil fut passée, il dut tenir la promesse qu'il avait faite à son père. Il fit demander la main de cette fille de roi, et elle lui fut accordée. Sa première fiancée entendit cela, et eut tant de chagrin de son infidélité qu'elle manqua se laisser mourir. Son père lui dit alors : « Ma chère enfant, pourquoi es-tu si triste ? Ce que tu désires, tu l'auras. » Elle réfléchit un instant, puis elle lui répondit : « Mon cher père, il me faut 11 jeunes filles qui me soient entièrement semblables de visage, d'allure et de taille. »« Si la chose est possible, ton désir sera exaucé, » répondit le roi, et il ordonna de chercher dans son royaume jusqu'à ce que l'on trouve 11 jeunes femmes qui soient entièrement semblables à sa fille, de visage, d'allure et de taille. Lorsqu'elles se présentèrent chez la fille du roi, celle-ci fit coudre 12 habits de chasseur, en tout poids semblables. Les 11 jeunes femmes durent les mettre. Quant à la fille du roi, elle mit le 12e habit. Elle dit ensuite adieu à son père et partit à cheval avec les 11 jeunes femmes pour se rendre à la cour de son ancien fiancé qu'elle aimait tant. Une fois là-bas, elle demanda s'il n'avait pas besoin d'un chasseur et s'il ne pouvait pas les prendre tous ensemble à son service. Le roi la regarda, mais il ne la reconnut pas, et comme ces gens avaient une si belle apparence, il répondit qu'il voulait bien les engager. Et elles devinrent alors les 12 chasseurs du roi. Cependant, le roi avait un lion. C'était un animal étonnant, car il savait tout ce qui était secret et caché. Le hasard fit qu'un soir, il dit au roi : « Tu crois avoir là 12 chasseurs, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, répondit le roi, ce sont 12 chasseurs. »« Tu te trompes, ce sont 12 jeunes filles, poursuivit le lion. »« C'est impossible, comment pourrais-tu me le prouver ? » répondit le roi. « Oh, il suffit que tu fasses répandre des pois dans ton antichambre, et tu le sauras tout de suite, lui dit le lion. Les hommes ont le pas ferme. Quand ils marchent sur des pois, pas un seul ne bouge, alors que les jeunes filles, elles, marchent à petits pas, en trottinant ou en traînant les pieds, et les pois se mettent à rouler. » Ce conseil plut au roi, qui fit répandre des pois dans son antichambre. Mais un des serviteurs du roi aimait bien les chasseurs, et, quand il entendit qu'on devait les mettre à l'épreuve, il alla les trouver et leur répéta la chose en disant : « Le lion veut faire accroire au roi que vous êtes des jeunes filles. » La fille de roi le remercia, puis elle parla ainsi à ses compagnes : « Faites-vous violence et marchez sur les pois d'un pas ferme. » Le lendemain matin, quand le roi fit appeler les 12 chasseurs auprès de lui, et quand ces derniers entrèrent dans l'antichambre où l'on avait répandu les pois, ils marchèrent dessus d'un pas si ferme, et ils avaient une démarche si virile et si assurée que pas un seul pois ne bougea ni ne roula. Lorsqu'ils furent repartis, le roi dit au lion : « Tu m'as menti, on voit bien qu'ils marchent comme des hommes. » « Elles savaient qu'on allait les mettre à l'épreuve, et elles se sont fait violence, » répondit le lion. « Tu n'as qu'à faire apporter 12 rouets dans l'antichambre, et tu verras qu'elles s'en approcheront, et qu'elles s'en réjouiront, alors qu'aucun homme ne ferait cela. » Ce conseil plut au roi, et il fit disposer les rouets dans l'antichambre. Mais le serviteur, qui était de bonne foi envers les chasseurs, alla les trouver et leur dévoila le projet du roi.
Lorsqu'elles furent seules, la fille de roi dit à ses 11 jeunes filles « Faites-vous violence, et ne vous retournez pas pour regarder les rouets. » Le lendemain matin, quand le roi fit appeler ses 12 chasseurs, ceux-ci traversèrent l'antichambre sans jeter le moindre regard en direction des rouets. Le roi dit alors de nouveau au lion « Tu m'as menti, ce sont des hommes, car elles n'ont pas regardé les rouets. » Elles savaient qu'on allait les mettre à l'épreuve, et elles se sont fait violence, répondit le lion. Désormais le roi ne voulut plus croire ce que disait le lion. Les 12 chasseurs accompagnaient toujours le roi à la chasse, et plus le temps passait, plus il appréciait leur compagnie. Un jour qu'ils étaient à la chasse, arriva la nouvelle que la fiancée du roi était en route pour le rejoindre. À ces mots, sa véritable fiancée ressentit une douleur telle qu'elle lui transperça presque le cœur, si bien qu'elle tomba évanouie. Croyant qu'il était arrivé quelque chose à son cher chasseur, le roi accourut et, pour lui porter secours, il lui retira un de ses gants. Il vit alors l'anneau qu'il avait donné à sa première fiancée, et quand il regarda son visage, il la reconnut. Son cœur fut alors si ému qu'il l'embrassa, et quand elle ouvrit les yeux, il lui dit « Tu es mienne, et je suis tien, et personne au monde ne peut changer cela. » Quant à son autre fiancée, il lui envoya un messager pour la prier de bien vouloir retourner dans son royaume, car il avait déjà une épouse, en lui disant que celui qui a retrouvé une vieille clé n'en a pas besoin d'une nouvelle. Sur ces entrefaites, on célébra leur mariage et le lion rentra en grâce auprès du roi, car il avait effectivement dit la vérité. Fin de la lecture du conte Les 12 chasseurs. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,